Hey, vous connaissez les tasses? C'est speedrun fait par des robots où chaque image, la combinaison de touches optimale est calculée et exécutée afin de produire l'ultime speedrun théoriquement parfait. Sur Wind Waker, ça existe, et ils font des trucs de dingue que nous, les humains à la manette, on pourrait jamais faire. Et voilà que ça clip dans tous les murs, que ça part en balloon super swim, et même pas besoin de bloquer la caméra devant Link, non, ça fait des manuels super swim partout. À El Maroc par exemple, ça va dans l'eau, ça fait un manuel super swim, et hop, ça monte la pente en moonwalk. Bon, celui-là, à la limite, avec un super swim à la régulière, avec la caméra bloquée devant Link, pour un peu il est faisable à la manette. En vrai, une stratégie de robot à la manette, est-ce que c'est si dur que ça? Et c'est comme ça que j'ai décidé de lancer un stream où j'allais essayer de faire le El Maroc Swim, une stratégie de tasse à la manette. Bon, la première chose que j'ai fait en lançant le stream, c'est de chronométrer la stratégie de base que tout le monde fait en speedrun pour pouvoir avoir un temps à battre. Bah oui, parce que réussir ce trick à la manette et prouver à tout le monde que le tasse c'est de l'eau, c'est sympatoche, mais réussir le trick plus rapidement que la stratégie de base pour prouver à tout le monde qu'en plus d'être sympatoche, le trick est rentable, ce serait le feu. Et donc je commence à chronométrer la stratégie de base qui consiste à faire des roulades tout le long de la grande pente jusqu'en haut. Ouais, on s'ennuie clairement. Une fois arrivé en haut par contre, normalement El Maroc bondit et atterrit en haut de la pente pour nous bloquer le passage. Mais il s'avère que si on rentre et sort une vingtaine de fois de la zone où El Maroc bondit, avec un pot sur la tête pour éviter que Link glisse, et ben El Maroc va faire plein de petits bonds et s'éloigner un peu à chaque fois, ce qui va nous permettre d'avoir juste assez de temps pour se faufiler derrière le boss et attraper le mur avant qu'il atterrisse. Et si Link se trouve assez sur la droite lorsque El Maroc atterrit, on peut utiliser les énormes fesses du Piaf pour nous pousser dans la pierre, et hop, on se retrouve en dehors des limites du jeu, on peut contourner et sortir de l'arène et on n'a pas besoin de battre le boss. Ça, c'est ce que tous les speedrunners font déjà dans la catégorie de speedrun All Dungeon. Et comme c'est une catégorie que je speedrun déjà, eh ben je connaissais cette stratégie et j'obtiens des bons temps assez vite et finalement un temps qui me satisfait. 1 minute 03.2, le temps à battre. Mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. C'est maintenant que je vais essayer d'apprendre le El Maroc Swim. Le début est assez simple, prendre un storage grâce à une bombe. Un storage, c'est un trick qu'on fait souvent dans les speedruns de Wind Waker, et ici en particulier, il faut placer une bombe devant Link, faire courir Link dans la bombe pousse Link et le fait tomber du rebord. En même temps, on sort la baguette du vent pour pouvoir la ranger exactement au moment où Link touche le sol. Si ce schmilblick est bien exécuté, on réussit notre storage. Et c'est ce storage qui me permet de bloquer la caméra devant Link. Alors oui, pour l'instant ça paye pas de mine. Link nous regarde juste droit dans les yeux et fait des grimaces à la caméra. Mais cette caméra un peu spéciale, elle est super utile, car maintenant je peux sauter dans l'eau et simplement en appuyant sur O avec le joystick, Link va faire des demi-tours à chaque image. Et dans Wind Waker, faire des demi-tours dans l'eau, ça nous permet d'accumuler beaucoup, mais alors beaucoup de vitesse négative. Et ça, c'est ce qu'on appelle un super swim. Et c'est grâce à lui que je vais pouvoir me taper mon meilleur moonwalk tout le long de la pente, jusqu'en haut. Avant ça par contre, le souci c'est que j'ai pas beaucoup de place. Et lorsqu'on charge un super swim, toucher la moindre pierre ou planche de bois peut se traduire en sploosh. Et un sploosh, ça me fait perdre instantanément toute ma vitesse que j'ai accumulée. Et dans cette salle, des pierres et des planches de bois, ben... y a que ça. Mais bon, après quelques essais, j'arrive tant bien que mal à les esquiver et à faire ma première vraie tentative. Une fois le super swim assez chargé, je me dirige vers la pente et je décolle en moonwalk, c'est parti. Il me suffit plus qu'à faire bien attention à pas donner de trop gros coups de joystick afin d'arriver en haut avec un maximum de vitesse. Et j'arrive pas assez vite. El Maroc a le temps de se poser et de me fermer la porte sous le nez. Mais j'établis tout de suite un plan d'action pour remédier à ce problème. 1. Charger plus le super swim afin d'avoir plus de vitesse au départ. 2. Se concentrer pendant la montée pour perdre un minimum de vitesse. 3. Une fois en haut, optimiser mes déplacements avec beaucoup de pauses pour m'accrocher au bord avant qu'El Maroc arrive. Et étonnamment, dans l'heure qui suit, j'arrive à aligner tous ces points dans une run qui fait rêver. Non!
C'était ça. J'avais assez de temps. J'avais le temps. Cette tentative me prouve que si je fais tout comme il faut, j'ai un peu de temps pour m'accrocher. Je redouble d'efforts, j'optimise peu à peu, je m'améliore doucement, j'ai toujours un peu plus de temps pour m'accrocher au rebord, et quelques minutes plus tard, j'ai réussi à m'accrocher. Mais pas assez à droite pour que l'énorme fiac d'El Maroc me pousse dans la pierre. Coup dur, mais j'étais si proche que sûrement il me faut juste redoubler d'efforts. Ma première réussite arrivera dans quelques minutes, n'est-ce pas? Non. Toujours pas. Ah ouais. Des minutes passent, des heures passent. Le nombre de fois où Link s'accroche au mur augmente, mais ça veut toujours pas. Link ne s'accroche jamais assez à droite pour se faire pousser dans la pierre. Pourtant, j'ai l'impression que depuis le temps, ça aurait dû fonctionner. Et là, tout d'un coup, sorti de nulle part. J'y croyais tellement. Non, toujours pas, ça veut pas. J'ai même donné la manette à Kirby dans mon désespoir, mais même lui, il a pas réussi. Et là, malheureusement, il se faisait tard. Je commençais à fatiguer et le nombre de splouches lors des décollages sur la pente augmentait sans raison apparente. Je manquais de précision et El Maroc me yitait à la moindre occasion. J'ai même réalisé en faisant des tests approfondis qu'avec le temps que j'avais à disposition avant qu'El Maroc se pose et mon angle d'approche, il était quasi impossible que Link puisse s'accrocher assez à droite pour au final finir dans la pierre. Après cette découverte, j'ai été forcé d'abandonner et de couper le stream. Mais j'avais pas dit mon dernier mot. Quelques jours plus tard, j'ai relancé un stream, j'avais enfin réalisé pourquoi le décollage splouchait autant en boucle. Lorsque Link avait la caméra bloquée devant son visage, les contrôles sur la terre ferme n'allaient pas dans la bonne direction. Et oui, c'est que j'étais persuadé que c'était l'angle de Link où il regarde qui influençait les contrôles sur la terre ferme. Sauf que pas du tout! Non, c'était l'angle de la caméra. Donc en fait, j'ai beau changer Link et le faire tourner dans tous les sens quand j'active la caméra lock, genre là, ou bien, je sais pas moi, le faire regarder complètement de l'autre côté, genre là, ou bien le faire regarder, je sais pas moi, de ce côté-là, là, si je change pas la position de la caméra, ça ne sert à rien. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est boum, bouger la caméra et ensuite activer la caméra lock. Et là, j'ai influencé les contrôles de Link sur la terre ferme. Et en fait, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas parce que je confondais l'angle de Link et l'angle de la caméra. Voilà. Et c'est pas tout. La veille, j'étais dans mon lit, je m'apprêtais à dormir dans le plus grand des calmes et je pensais à ce moment dans la stratégie de base où on fait des allers-retours avec le pot sur la tête de Link afin d'éloigner El Maroc et de se donner plus de temps pour s'accrocher au bord. Et là, l'illumination. Pourquoi je fais pas ça avec 800 de speed pendant que je suis en train de slider comme un malade avec le super swim? Je pense que ça se fait. De toute façon, je suis en train d'essayer de faire à la manette quelque chose qui est faisable que par les robots jusqu'à présent. Donc, rajouter un truc qui est pas facile, j'en suis pas à ça près. J'étais juste reparti de plus belle. Et tout de suite, j'ai eu un essai très prometteur. Ok. Je vais y arriver. Il n'y a aucun monde où ça ne fonctionne pas. Là, j'avais assez de temps pour m'accrocher. Et même pas 3 essais plus tard, il s'est passé une dinguerie pour laquelle j'ai pas eu le temps de me préparer. Honnêtement, je sais pas, on va découvrir au moment où je monte, mais je suis vraiment pas sûr. C'est fait. J'ai réussi à imiter le TAS et à faire jusqu'au bout le El Maroc Swim, un trick que j'ai toujours voulu faire à la manette. Et maintenant quoi? C'est fini? Bah non, j'allais pas m'arrêter là.
J'ai réussi en 2 minutes et 35 secondes, ce qui est déjà très cool, mais bien plus lent que le 1 minute 03 de la stratégie de base. Il me restait plus qu'une chose à faire, tout donner pour aller battre ce 1-0-3 et prouver que cette stratégie pouvait être plus rapide. Maintenant que j'étais débloqué, les temps tombaient les uns après les autres et je me suis rapproché très près simplement en gommant les erreurs jusqu'à plafonner vers un 1-0-8 à 5 petites secondes de l'objectif. Avec ma manière de faire, j'allais malheureusement pas réussir à descendre beaucoup plus bas. J'ai très vite compris qu'il fallait que j'optimise ma stratégie et il n'y avait pas 36 000 façons de le faire. Il fallait enlever des pauses. Le souci, c'est que le trick comme je le fais là est déjà très demandant mécaniquement. Et poser le jeu, ça permet vraiment de faciliter la chose. En speedrun, il y a plein d'exemples de tricks qui sont faisables uniquement grâce à de nombreuses pauses et c'est pas dit qu'Elmarok fasse exception. Mais je me disais que c'était faisable, car j'avais pas besoin d'enlever toutes les pauses, seulement quelques-unes, histoire d'optimiser juste assez afin de pouvoir battre le 1-0-3. Je savais pas du tout si j'allais être capable d'augmenter assez mon niveau de jeu, mais quelques minutes plus tard, j'étais sur un nuage. Let's go! Est-ce qu'on n'est pas plus rapide que la stratégie normale ici? Je crois que si en fait. Je crois que je suis juste plus rapide que la stratégie normale. Est-ce que c'est worth it de faire ça en run? Prouvez. Prouvez. C'est juste worth it de faire ça en run. 1 minute, tout pile, c'est fait. Le Elmarok Swim est officiellement une stratégie faisable à la manette et plus rapide que la stratégie de base. À ce moment-là, avant d'arrêter le stream, il me restait plus qu'à essayer sans aucune pause, juste pour le troll. Imagine ça passe. Non, je déconne. Mais imagine quand même. Mais non, mais non, mais non, mais non. Bon bah, tant qu'à faire, go optimiser sur les pauses aussi, allez c'est parti. Mon dieu. Et c'est comme ça qu'après quelques heures de tryhard, j'obtiens ma meilleure run. Let's go! Et honnêtement, c'était pas mal. Le sub 50 est faisable. Le sub 50 est faisable, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Juste let's go là pour l'instant. Ouais, donc tout ça pour une douzaine de secondes. GG.